en parler dans une série TV. Ça s'appelle The Lord of the Rings, The Rings of Power. Je sais pas si en français c'est quoi le truc du show, c'est Le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux du le pouvoir. Seigneur du pouvoir. Ouais. Fait que c'est un show qui vient tout juste de finir. J'ai pu regarder les 8 épisodes, c'est vraiment c'est long. Là. Chaque épisode c'est 1 heure. Yo, moi, j'ai pas pu finir tout. J'ai regardé un résumé de la partie que j'ai pas pu voir. Là. Ouais. Puis c'est comme. Ouais. T'en Je as-tu crois- regardé combien? 4 au moins 3? Non, les deux premiers. Les juste. deux premiers. Ouais. Mais en fait, quand c'est sorti, la même journée que c'est sorti, ils ont sorti 2 épisodes, ils les ont lancés en même temps. J'ai regardé le premier, puis j'ai trouvé ça un peu long, puis Exact. j'ai voulu commencer le deuxième, mais honnêtement, j'étais fatigué, j'avais travaillé toute la journée, fait que le premier, c'était... Le premier, tu sais, les premiers, c'était plus du genre, parler de l'histoire de Galadriel. Mhm. Galadriel, c'est vraiment la personnage principale, fait qu'on, avec son frère, tu sais. En fait, avant qu'on continue plus loin, juste vous dire que c'est plein de spoilers. Genre. Ouais. Fait que si vous voulez pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la série, si vous ne l'avez pas vu, partez. C'est ça. Fait que, spoilers. Fait que son frère, il commence à bâtir l'univers. Fait que le premier épisode est un peu long pour moi. Le deuxième, j'ai pas eu le temps de le finir. Je me suis comme endormi. C'était pas à cause du show. C'était vraiment parce que j'étais fatigué. Mais j'ai eu vraiment le temps maintenant de voir les 8 épisodes au complet. Puis honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... On va rentrer dans le sujet qui se plaignent du show pour différentes raisons. Mais moi, j'ai quand même bien aimé. Moi, ben, une des plaintes, c'est sur la durée. Là. Moi, vu que j'ai vu un résumé, c'est sûr que j'ai skippé cette partie. Mais dans l'histoire même, ben, c'est comme. Le truc que j'ai vu à la fin, c'était un résumé en 12 minutes. So, C'est une vidéo, ça? Ouais. Ok. Fait que c'était les parties essentielles réorganisées parce qu'on me dit qu'il y a des histoires avec la timeline aussi Ouais. qui sont difficiles à suivre. Là. Ouais. Mais juste pour recommencer, Le Seigneur des Anneaux, le livre, en fait, plein de livres, c'est vraiment genre un monde qui a été créé par Tolkien. Ouais. J.R.R. Tolkien, si c'est ça? Tolkien? Tolkien. Ouais, fait que lui a créé ça il y a vraiment longtemps, puis c'était des livres qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. Mhm. Peter Jackson a fait 3 films, Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, le deuxième, c'est mon préféré. Ouais. Quand même de longs films, mais c'était un succès phénoménal. Et ils ont filmé les 3 films en Nouvelle-Zélande. Il y avait beaucoup d'ennuis avec ça. Les studios ne croyaient pas à ça, mais lui, il a vraiment fait 3 films. Ça s'est sorti, le 3e a gagné plein d'Oscars, box office. Puis, ben, après ça, ils ont sorti les Hobbits, fait par Peter Jackson. Je les ai vus, puis honnêtement, c'est pas la même chose. J'avais comme perdu la magie. Ouais. Puis après ça, mais les Hobbits, les 2 films d'Hobbit n'ont pas été vraiment bien accueillis. Puis tout ce qui est l'art des Seigneurs des Anneaux, tout le monde de ça a été comme mis de côté parce que les Hobbits n'ont pas été, ça n'a pas eu le succès qui s'attendait. Fait que, en 2017, si je me souviens bien, Amazon, puis même pas juste Amazon, HBO, puis je pense même Netflix voulait acheter les droits pour faire une série TV. Yep. Okay? Fait que Amazon a réussi à avoir les rois des Seigneurs des Anneaux, mais pas vraiment de toutes, juste une partie. Puis ça leur a coûté environ, si j'ai même écrit ici, là, ça leur a coûté beaucoup. C'était extrêmement cher, je sais pas si tu as les nombres, genre, en fait, 250 millions pour les rois de production en 2017. Fait que déjà là, c'était vraiment le plus gros deal de TV show dans toute l'histoire de Hollywood, genre. Ouais. Vraiment, 250. Pour un produit littéraire, genre, parce que ça vient des livres. 250 millions, déjà là, c'était vraiment cher. Et quand ils ont acheté ça, ils n'ont pas eu tous les droits pour faire genre de film. Il y a eu quelques droits. Puis en même temps, ils ont aussi un peu de liberté pour créer des nouveaux personnages puis créer une nouvelle histoire. Fait que dans la série d'Amazon, ils ont des personnages qu'on revoit dans les films, genre Galadriel, Elrond, peut-être même Gandalf, il disparaît à la fin. Ouais. Et puis, bien sûr, les méchants dans Les Seigneurs des Anneaux, Sauron. Yeah. Fait que c'est des personnages qu'on a déjà vus. Puis il y a même des personnages qui ont été dans les livres de Tolkien qui ont rajouté, qui sont mis à la télé, des personnages qu'on n'avait pas dans les films. Puis même des nouveaux
personnages comme les Harfoot, en fait, les Harfoot, c'est comme les Hobbits. Les Hobbits. Ben, leurs ancêtres, comme. C'est leur ancêtre? Ben, de ce que je comprends, oui. Mais en fait, moi, j'ai compris qu'ils savaient créer les Harfoot, c'était pas vraiment dans les mondes des Tolkien. Parce que je pense pas qu'ils avaient comme les droits d'utiliser des Hobbits. Ouais, mais c'est ça, je me dis, c'est comme. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser les Hobbits, donc ils ont juste mis une race qui est comme leur ancêtre, parce que c'est le premier. Mais c'est ça n'existait pas dans les livres, tout. Ouais. Ils ont créé Harfoot, puis vraiment, genre, les deux personnages dans les Harfoot, il y a deux filles, puis ça descend vraiment, genre, vraiment Frodo et Sam. Yep. Elles s'appellent Nuri et Poppy, fait que vraiment, genre, les deux types de personnalités un peu, genre, puis avec l'étranger, en fait, parce que Gandalf, on ne dit pas que c'est Gandalf, mais on va dire que c'est Gandalf, arrive, il a comme perdu sa mémoire, puis il tombe il tombe où ce que les Harfoot vivent. Ouais. Là, t'as deux filles qui ressemblent à Frodo et Sam, mais c'est pas Frodo et Sam, c'est Nuri et Poppy. Qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire de la météorite? L'histoire de la météorite, je sais pas d'où ce qui vient, lui. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant, puis il a été comme renvoyé dans la météorite. Mais à ce qui paraît, il pensait que c'était le genre. Certaines personnes pensaient que c'était Sauron, mais c'était pas lui. Il y a quelque chose derrière ça, je pense qu'il a été comme renvoyé par quelque chose. Je pense qu'il a été comme. Il a perdu la mémoire. Fait il se bataillait avec quelque chose de gros, puis il a comme été renvoyé dans le ciel comme une météorite. Yeah. Fait que, honnêtement, moi, j'ai vraiment trouvé la série bonne. Mais je te dirais vraiment les CGI, parce que écoute, c'est un des choses les plus chères de l'histoire de toute la business de télévision. Genre. Ça a coûté au total, juste la première saison, c'est dans les 400 millions. Juste la première saison, genre 8 épisodes de 8 heures là, au total. Puis quand ils ont acheté les rois, ils se sont dit qu'ils vont faire 5 saisons. Ouais. Fait qu'au total, toute la patente, tout, ça va coûter $1 milliard et même plus. Genre. $1 milliard. C'est extrêmement cher. Les CGI, j'ai vraiment aimé. Je pense que tu as vu les premiers épisodes, vraiment tout ce que les landscapes, la vue, genre les montagnes, c'est vraiment beau quand ils font des shots genre de loin. Là, tu vois vraiment toutes les montagnes, les villes, les châteaux, c'est vraiment beau. Ouais. Il y a des moments, il y a certains genre animaux, genre certains ogres, ou certains genre animaux, c'est un animal genre qui ressemble à un loup, mais c'est pas un loup qui est avec le cercle. Puis genre, je pense que la face était mal faite. Il y a des moments où tu voyais, il y a des choses, petits détails qu'on voyait que les CGI n'étaient pas très bons. Mais genre, les CGI, les effets spéciaux, les effets visuels, genre, de loin, tu sais, la vue, parfait. Moi, j'ai aimé. De mettre les focus sur Galadriel. Parce que ça, c'est intéressant que beaucoup de gens se plaignent. Parce que dans Les Seigneurs des Anneaux, tu les as vu les films, non? Ouais. Galadriel est là, mais Galadriel, on dirait que c'est pas la même personne non, c'est pas dans la série. Ouais. Premièrement, la série est 3000 ans avant Les Seigneurs des Anneaux, genre vraiment 3000 ans. Galadriel, c'est un elfe qui a pu habiter vraiment longtemps. Fait que Galadriel dans la série, là, c'est genre c'est une fille qui cherche à venger son frère parce qu'il a été tué par Sauron. Puis c'est une soldat, genre, c'est un commandant. Yep. Fait qu'elle a vraiment la rage à l'intérieur d'elle, puis elle s'en fout vraiment de qu'est-ce que les autres pensent, elle veut juste avoir sa revanche. Puis là, elle rencontre Sauron, mais Sauron, on savait pas que c'est lui parce que il a caché ça. Yep. Fait que, tu sais, on focus beaucoup sur elle, c'est vraiment elle la personnage principal de l'histoire. Son époux qui est dans Les Seigneurs des Anneaux, dans la série, elle dit que son époux a disparu puis peut-être mort. Fait qu'on sait pas. Je sais pas s'ils vont vraiment les réintroduire. Puis on dirait qu'il y avait comme des sentiments qui se développaient entre Galadriel puis Sauron. Ouais, mais dès les premières images quand tu les vois avec l'histoire du bateau, là, tu te dis, ok, ils vont partir sur une histoire classique. Là. Ils vont pas s'aimer au début, puis ils vont finir ensemble. Ouais, mais c'est Sauron vers la fin qui voulait vraiment être avec elle, puis elle a dit non. Là, puis, peut-être à partir de ça, Sauron qui va devenir le méchant qu'il est. Ouais, c'est ça. C'est à cause d'une femme. Ouais. Elle lui a même dit, si tu restes avec moi, je vais être dans la lumière. Fait lui, elle a dit non. Fait on met beaucoup, on dirait que c'est à cause de Galadriel
que toute cette histoire-là des Seigneurs des Anneaux, plus tard, de Sauron qui devient méchant puis détruit toutes les. Qui devient méchant? Qui est déjà méchant en fait. Ouais, c'est ça. Mais qui poursuit son parcours de dominance, c'est comme un peu à cause d'elle. On va voir dans les prochaines saisons, mais je sais qu'ils sont en train déjà de filmer la deuxième saison. Mais l'ironie, c'est que ça va sortir dans 2-3 ans. Est-ce que tu penses que dans 2-3 ans, on va encore avoir cet intérêt pour cette série? Dans 2-3 ans, on va se dire, il y avait une série qui avait mis 400 millions sur une saison. Ouais. Ça va être bon. Mais pourquoi tu penses qu'ils prennent aussi de temps pour sortir la deuxième saison? Premièrement, parce que c'est Amazon et qu'ils ont les moyens de le faire. Mais tu sais, de sortir, ça prend 2-3 ans, alors que genre on est dans le momentum qui crée une série, ça prend genre ça sort même en bas d'une année, et surtout si c'est comme surtout si c'est saison 1 et saison 2 habituellement sont filmés ensemble pour que ça crée le momentum. Ouais, mais s'il y a du succès à la saison 1, ça vaut la peine. Mais là, il n'y a pas eu vraiment tant d'engouement que ça. C'était plus de la critique et tout. Ça vaut la peine de laisser passer cette période-là juste pour, comment on dit, que quand la saison 2 soit réintroduite, les gens reprennent ça à partir de ça. Ok, comme un renouveau, genre. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura encore l'intérêt? Je pense que oui. La licence Le Seigneur des Anneaux, les gens sont intéressés par ça. Ouais. Quand tu dis le nom Le Seigneur des Anneaux, les gens veulent voir qu'est-ce que c'est. Mais est-ce que, comment dire, je suis content de ne pas avoir vu les 8 heures. Ouais, c'est long, je te dirais. Il y a vraiment des longues parties. J'aimais vraiment l'épisode 6. Tu sais, dans les séries TV, c'est tout le temps des différents directeurs qui le filment, qui filment. Fait que je sais pas c'est qui. L'épisode 6, c'était vraiment bien. Beaucoup de scènes d'action. Écoute, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a vraiment deux bords. Moi, j'ai vraiment aimé. Puis je comprends la critique, je les ai vus. Puis il y a une tendance chez Hollywood de mettre les femmes à l'avant. Puis c'est bien, genre, c'est bien de mettre les minorités, genre, des gens des minorités, puis des femmes en avant. Parce que ça n'a jamais été le cas beaucoup à Hollywood avant. C'est tout le temps l'homme blanc fort. Là, on met vraiment, genre, dans plusieurs shows, là. C'est pas juste Rings of Power. Puis tu le vois qu'ils mettent ça, mais genre, moi j'ai pas de problème, mais il y en a qui ont beaucoup de problèmes parce que beaucoup des gens qui ont critiqué, sûrement que Hollywood a un agenda politique, puis là c'est par rapport à ça, avec les tendances qu'il y a en politique en ce moment, puis tout ce qui est. C'est vraiment compliqué, genre, j'imagine que. Je vais juste essayer de séparer ça. Ouais. Quand tu dis Hollywood, de qui tu parles? Les Hollywood, les patrons, genre. Ouais, mais penses-tu que tous les studios ils font comme un meeting avec tous les patrons des trucs là, ou tu parles de certains directeurs en particulier, genre? Je pense que Hollywood est mené par l'argent et tout ce qui est. On va pas se mentir, il y a un agenda politique ou d'être du bon côté, on va dire, ça amène l'argent, ça attire les gens qui. C'est comme de faire des histoires pour un public en particulier, c'est sûr que c'est... Ok, admettons, on parlait des... Je pense qu'on a déjà eu la discussion là, mais si tu parles des minorités et que ces minorités se sentent représentées, il n'y a pas de problème. Si tu les mets pas, elles vont se plaindre de ne pas être représentées. Ouais, mais c'est tout le temps... non, mais genre, on n'a pas besoin de... Genre, quand je regarde un film, genre, latino... Et je vois un film, puis je voyais Sylvester Stallone, je me reconnaissais peut-être dans le personnage, puis lui il était blanc, puis mais genre, c'était pas parce qu'il était noir ou autre. Quand je voyais ça, c'était genre Rocky ou Apollo, il y a des choses que tu peux voir dans chaque personnage, puis peu importe la couleur de la peau, genre. Ok, mais moi j'ai une position qui est différente par rapport à ça. Parce que, mettons, Black Adam, mettons. Ouais. S'ils avaient pris un doute blanc et qu'il avait mis comme Black Adam, tu te serais dit, me semble qu'il n'est pas blanc, le personnage. Oui, non, ça c'est correct. Ça, c'était le personnage qui ont déjà des origines déjà déterminées, qui soient représentés par les bonnes personnes. C'est ça c'est bon. Mais justement, ce que j'essaie de dire, dire, c'est même si c'était un gars blanc, les gens auraient dit,
le perso, il est pas blanc à la base, mais je pense pas que ça aurait. Les gens auraient toléré ça parce que la majorité des gens se disent, bah, c'est pas grave. Je pense que la majorité des gens vont sûrement. Par exemple, Black Adam, c'est un personnage. Admettons si on avait mis John Cena. Mais la plupart des gens, là, ils ont pas le temps de penser à ça, genre. Ouais, mais ça. ils y pensent quand c'est une minorité. Ouais, tu sais, il y a beaucoup. Parce que certaines minorités ils ont une grande voix sur les réseaux sociaux. En fait, quand tu penses que t'es comme mis de côté, quand tu penses que t'es genre pas entendu, tu vas lever la voix plus fort que d'autres. Quand tu t'en fous que t'as d'autres choses à faire, quand tu es concentré à d'autres choses, quand t'es pas ignoré, quand t'es pas genre mis de côté, tu continues ta vie. Mais quand tu penses qu'il y a quelque chose, tu vas comme lever la voix pour qu'on puisse t'entendre. Ouais. Puis souvent, les minorités, pour les bonnes raisons, on fait ça. Puis l'ont bien fait, genre dans les années avec Martin Luther King, puis tout ça. Ils sont sortis dans les rues, ils ont protesté, c'est des protestations. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont passées contre eux. Fait que tu te lèves, tu es une minorité et tu sens que tu es comme mis de côté, tu vas te lever, tu vas porter voix. Mais sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est eux qui prennent beaucoup plus de place maintenant. Ben, c'est comme. T'as le droit de parler. Sauf que si t'as rien à dire, tu ne dis rien. Genre. Oui, si t'as rien à dire, comme toi et moi, on va voir un film, puis si on trouve que le film est bon, c'est pas à cause du personnage. On va dire, peu importe la couleur de peau, c'est genre, le film est pas bon parce que c'était mal écrit ou c'était pas bon. Mais beaucoup de gens vont aller voir un film, c'est bon, c'est pas bon. Genre, tu sais, beaucoup de gens normaux. Il y a certains gens qui vont regarder le film au complet, ils vont voir les détails, mais toi et moi, on voit un film, puis on va juger à la fin si c'est bon ou non. Ouais. Ouais, peu importe si c'est The Rock, peu importe si c'est genre. Ça dépend. Si c'est mon travail d'analyser le film, je comprends que je vais m'attarder là-dessus. Si je sens que, ok, mettons quelqu'un qui est, je sais pas, qui est noir, Ouais. qui grandit en se disant, ben moi je veux aller voir des films d'Hollywood, et qu'il n'y a rien où il y a un personnage noir qui est main character, Oui. À un moment donné, tu as envie de dire, ouais, mais ils sont où les noirs? Ah, ben, t'en as eu des personnages qui ont pris des films, là, des afro-américains. Tu vois, des Eddie Murphy, Ouais. qui a fait plein de films où c'était lui le main caractère. Oui, mais Jackie Chan aussi, il a quand même réussi à Hollywood. C'est une minorité, genre. c'est ça que je veux dire. Ça, c'est maintenant. Non, c'était dans les années 80-90, là. Ouais, mais les années 80-90, c'est tellement petit relativement à l'histoire. Ouais, je comprends. L'histoire de Hollywood, puis Ouais. genre, depuis 1920 jusqu'à ces années-là, c'était juste des hommes blancs, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je comprends cette position et je me mets à la place de quelqu'un qui grandit dans une minorité qui n'est pas représentée en ce moment. Ben, il va dire, et nous? Nous, on est où? Oui, non, puis c'est le fun de les voir, c'est le fun. Genre, de voir des gens de n'importe quelle minorité, des femmes qui prennent les leads de films, puis genre, comme dans Les Seigneurs des Anneaux, il y avait un elfe qui était noir aussi, de notre couleur, puis habituellement, les elfes, ça a tout le temps été dans tous les films, dans tous les jeux vidéo, c'était tout le temps des peaux blanches, yeux bleus, genre, cheveux blonds. Puis moi, je trouvais que l'acteur a bien fait, puis c'est un acteur qui était vraiment, genre, sympathique, beau, genre. Il pourrait passer pour un elfe, certain. Genre, puis, mais c'est juste qu'il est pas blanc, puis certains gens se sont fixés sur ça. Puis le fait que Galadriel était le personnage principal, puis elle était vraiment genre une soldate commandante avec un désir de revanche, puis genre toutes les autres les hommes à côté de lui, c'était juste des idiots. C'est pas moi qui le dis, c'est des critiques. Parce que moi, honnêtement, j'ai vu les deux. Moi, j'ai aimé la série. J'ai écouté des gens qui ont vraiment aimé. J'ai écouté des gens j'ai juste critiqué, genre. Ouais. Fait que j'ai écouté les deux bords. Parce que c'est. Je vais pas non plus juste prendre les côtés des gens les personnes qui ont juste aimé au so-so. Je vais aussi entendre pourquoi il y a d'autres qui n'ont pas aimé, même si c'est extrême. Puis des fois, ces gens-là ont peut-être des bonnes raisons, puis je le vois. Tu sais, Amazon a acheté les rois des Seigneurs des Anneaux pour faire de l'argent, bro. Ouais. Ouais, ok? C'est genre monétaire, c'est de l'argent, en fait.
Puis ici, ils veulent créer de nouveaux personnages. Puis ici, ils veulent adapter l'histoire de Tolkien. Puis je sais que l'histoire de Tolkien, pour beaucoup de gens, c'est genre sacré. C'est vraiment... Allez, c'est ça, j'ai envie de dire. Si tu penses que l'histoire c'est sacré, va lire le livre. Ouais, mais en fait, c'est ça quand tu dis là. Fait que, ils l'ont adapté, ils ont créé de nouveaux personnages comme les Harfoot et tout, mais ils ont aussi des nouveaux. Ils ont aussi amené ceux qu'on a vus dans les films, puis aussi ceux qui étaient dans les livres, ils l'ont mis en vie. Fait que, moi, je trouve que pour moi, j'ai vraiment aimé. Puis ça me donne envie, genre, de voir l'histoire de. Parce que j'ai le goût que cette série-là connecte au Seigneur des Anneaux. Ouais. J'ai vu que la première saison a fait ça. Puis. Moi j'ai bien aimé. Puis la critique de beaucoup de gens, c'est genre, ça suit pas, comme tu dis, ça suit pas l'histoire de Tolkien. Ça amène l'emphase au genre une femme. Ça fait des elfes noirs, puis tout ça. Puis, il y a beaucoup, par contre, il y a beaucoup dans la série, beaucoup de personnages qui prennent le devant, c'est des femmes. Il y a une reine dans l'histoire, c'est une reine qui est vraiment présente. Galadriel aussi est présente. Ouais. Les Harfoot, c'est vraiment... Tu vois que les femmes prennent plus de place. Puis, tu sais, il y a vraiment... Puis les hommes aussi, sont genre Elrond, qu'on a déjà vu dans les films, avec son amitié avec les nains, genre le prince Durin. Moi, j'ai vraiment aimé leur chimie entre les deux, avec le prince Durin de nains, puis Elrond. Mais écoute, je sais pas si c'est un agenda politique de mettre de mettre devant les femmes, puis qu'on fixe sur elles, puis toutes les femmes, c'est genre fortes et tout. Je sais pas, mais écoute, déjà là que c'est un monde imaginatif, c'est un monde imaginaire, genre. Ouais, ok. La politique, c'est juste comme montrer ta vision du monde, et essayer de convaincre les gens que c'est bien. Si c'est mal fait, les gens ils vont dire fuck that, on va aller voir autre chose. Si c'est bien fait, si tu fais un bon film et que tu veux mettre une femme ou que tu veux mettre je sais pas, un Mexicain ou peu importe, tant que c'est bien fait, ça marche. Si après tu te donnes des excuses en te disant que tu as voulu représenter des gens et que tu utilises cette excuse pour dire que, comment dire, il faut tolérer ton travail, c'est peut-être bien, éthiquement, mais ton film, c'est quand même de la merde. Fait que peu importe qu'il y a une représentation, tant que le film est bien fait, le film est bien fait. Ouais. Mais si c'est mauvais, même avec la représentation, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est ça. Puis quand c'est mauvais, là, il faut pas genre, oh non, mais là, tu es en train de critiquer parce que le personnage principal, il était noir, il était mexicain. Non, le film était juste mauvais. C'est ça. Peu importe, les acteurs, ils ont fait leur mieux. Ceux qui réussissent dans ces séries-là, là, c'est des acteurs qui ont quand même... C'est des acteurs talentueux, là. C'est juste le script qui était pas bon. Ils vont pas mettre un acteur qui sait pas comment faire. Ils vont choisir des gens qui savent qui est capable. Mais genre dans la méthode qu'ils vont leur donner en script, genre ils vont leur donner comment tu dis script en français? Script. Ouais. Fait qu'eux ils vont juste acter. Si c'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça. Faire un film c'est difficile. C'est vraiment difficile comme truc. Et si, comment dire, tu as de quoi faire un film et que tu veux essayer de prendre des raccourcis, il n'y a pas de façon de justifier ça. Si tu vois l'histoire, on dit que ok, l'histoire est bien et tout, et que au final la personne fait un film qui n'est pas bien accueilli, tu peux dire le public n'aime pas, j'ai pas atteint le bon public. Tu peux dire j'aurais aimé améliorer telle chose. Tu peux pas dire ceux qui n'ont pas aimé ça c'est des racistes. Exactement, c'est ça. Ou des homophobes. Ouais. Ou genre non. Ok, peut-être il y a une certaine minorité qui c'est pour cette raison-là, mais si c'est pas aimé, c'est parce que c'était pas bon. Ok? Cette série-là, moi je l'ai bien aimée. Comme j'ai dit, ils sont en train de faire la saison 2. Le truc, c'est que la première saison, ils l'ont filmé en Nouvelle-Zélande. Là, Nouvelle-Zélande, c'est là qu'ils ont filmé Les Seigneurs des Anneaux. Même la Nouvelle-Zélande, ils font beaucoup de marketing pour les touristes avec Les Seigneurs des Anneaux parce que c'était filmé là. Yep.
Là, la première saison a été filmée là, mais là, maintenant, ils sont bons. Genre, ils vont filmer ça en Grande-Bretagne. Il y a quand même beaucoup de critiques par rapport à ça parce que, de garder en Nouvelle-Zélande, ça coûtait trop cher. Puis, par rapport à la logistique et tout. Fait qu'on va voir les prochaines saisons. Je pense que, comme tu as dit au début, ils prennent 200-300 pour genre calmer ça. Puis après ça, revenir en force. J'ai hâte de voir la suite. Moi, j'ai bien aimé. Je peux donner un 7 sur 10. Écoute, en fait, c'est pas vrai, comme. Parce qu'au même moment qu'ils ont sorti The Rings of Power, ils ont sorti une autre série de Game of Thrones. Ouais. Un prequel, quelque chose qui. L'histoire se passe avant Game of Thrones, House of the Dragon. Yeah. Puis à ce qui paraît, cette série est vraiment meilleure. Clairement. Ouais. Au niveau de l'histoire, en tout cas, moi je suis. Tu l'écoutes? Ouais, je suis ça épisode par épisode. Mais Ring of Power, après 2 épisodes, j'étais comme, nah, c'est trop long. Moi, j'ai pas écouté encore House of the Dragon, mais comme Kevin il dit, c'est la meilleure série, puis ça l'aide pas que les deux sont dans le même genre. Fait que, ça n'a pas vraiment aidé, parce que beaucoup de gens comparent les deux. Ouais. Fait que ça n'a pas aidé. Ça n'a pas vraiment aidé. Mais j'espère qu'ils vont sortir 5 saisons. Mais écoute, si la prochaine saison n'a pas les mêmes. Si la prochaine saison n'a pas les mêmes engouements et tout, si la prochaine saison a beaucoup de critiques, je sais pas s'ils vont sortir une saison 3. Ben, rendu là, ils sont obligés par contrat à produire une certaine quantité de films, là. Sinon ils perdent la licence et tout. Fait que ils risquent de faire quelque chose. Faudrait juste pas que ça devienne comme impersonnel. Parce que, ok, ce qui arrive souvent dans une série, c'est que on trouve un certain succès et puis on essaie de l'étendre et on commence à engager, comment on dit, des tendances qui sont à la mode. Admettons, je sais pas, est-ce que tu as suivi Lucifer? Non. Quel autre exemple? Mais tu peux prendre beaucoup de gens. J'ai jamais vu Game of Thrones, mais je sais l'histoire. Genre la dernière saison qui a été vraiment bâchée, comme vraiment mal faite. Ouais, c'est ça. Il y avait au début une volonté de respecter quelque chose. Il y avait une idée de une histoire. Mais rendu à la fin, c'était ok. Comment on peut faire des raccourcis dans l'histoire là pour aller plus vite? Et dès que ça rentre dans ça, c'est plus intéressant. Mais je pense qu'ils vont faire les bons choix. Ils vont peut-être continuer dans la même histoire qu'ils ont déjà commencé avec la première saison. Mais je pense qu'ils savent les critiques, ils les connaissent, ils savent qu'il y a une certaine beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui c'est comme tu dis, un argument pour le Seigneur de Anneaux est là. Et je pense qu'il y a beaucoup. Parce que tous ces haters, ou toutes ces critiques, ils ont tous regardé la série du début à la fin. Fait que ça fait des views pour Amazon. Okay? Ça, ils s'en foutent de ces critiques tant que le monde regarde, puis il y a beaucoup de monde qui vont regarder. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment intéressant comme histoire, puis on va peut-être en parler plus tard. C'est comme je me dis, s'ils ont réussi à garder en vie Twitch pendant toutes ces années, ils vont continuer avec Rings of Power. Yeah, Rings of